pas du côté de l'Atlético et resterait au PSG. Mais Alejandro Valente, il y a eu une drôle d'histoire qui concerne un joueur congolais de RDC, l'international Cédric Bakambu. Alors on se demande s'il faut en rire comme lui sur son Twitter ou s'il faut en pleurer. Pleurer surtout sur l'image de la cellule de recrutement du Barça. Pendant quelques heures, il a cru qu'il allait être Blaugrana. Je pense qu'on peut faire les deux. Déjà, féliciter Bakambu parce que sa réaction est plutôt sympathique et il prend ça à la légère. Après, on peut se poser beaucoup de questions sur cette cellule de recrutement de Barcelone et notamment sur Eric Abidal, dont on a vu déjà... Ils avaient L'histoire, c'est qu'ils avaient contacté ses agents en se demandant si disons que Abidal a déjà Chine. fait tout à l'envers de la logique déjà pour le remplacement de Valverde comme entraîneur. On se rappelle qu'il était allé voir Xavi, Koeman, tout ça de façon peu discrète pour à la fin aller chercher Quique Sétienne qui gardait ses vaches en Cantabrie. Bon, on peut se poser des questions. Et là, pareil. Du Barça, hein, Alejandro, vous avez entendu. Et là, pareil. C'est-à-dire, on lui dit, il faut trouver un bon attaquant, mais pas cher, et si possible, un prêt non obligatoire. Et qui connaissent la Liga. C'est compliqué. Donc, on est allé chercher Rodrigo, Bameyang, etc. Ils se sont ramassés partout. Et à la fin, Abidal appelle Bakambu, qui était en Corée du Sud avec son équipe de Beijing, Guwon. Et Bakambu, évidemment, il s'emballe, mais on peut le comprendre. Le problème, c'est qu'il a même pris l'avion. Il a pris l'avion et il s'en fiche. Il ne présente pas les excuses, il ne rembourse pas le ticket d'avion, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cette équipe de la Catalogne. On ne sait pas si Bakambu s'est emballé, ou si Abidal a peut-être dit plus qu'il ne fallait. En tout cas, à Barcelone, ils disent, nous, on n'a jamais envisagé de recruter Bakambu. Et d'ailleurs, la situation d'Abidal commence à être un peu tendue au Barça. Ils n'ont même jamais envisagé de recruter même Neymar. Ils n'envisagent de recruter personne. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils ne recrutaient personne là. Et subitement, ils annoncent le recrutement de Trincao. Trincao à 31 millions d'euros. On s'en fiche de ce qui est dit officiellement dans la période de mercato. Tout le monde ment, tout le monde raconte des salades. Donc c'est pas ça qui compte. Par contre, effectivement, là, on voit qu'il y a un vrai dysfonctionnement. Et je crois qu'il y a une réunion aujourd'hui de tout le board du Barça pour réorganiser la cellule, et une révolution interne est bien possible. Cette cellule, et probablement, en plus il y a un contexte électoral, donc tout ça pèse sur cette situation, mais voilà, c'était compliqué, et désolé pour Bakambu qui rêvait peut-être autre chose. Qui a dit qu'il était presque du Barça, et finalement presque, c'est pas donné à tout le monde non plus. On continue et on termine sur nos cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Habib Bey, quelle couleur? Carton vert. Carton vert au football amateur qui a vu Belfort et Épinal se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. On se rend compte que cette Coupe de France a toujours autant de charme pour voir ces deux clubs-là. Je suis en ce moment dans un club de National 2. Donc je sais ce que ça peut éventuellement procurer à une équipe et je suis très content. Non, nous on a fait 6e tour, on est sorti. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours bon pour les présidents. L'adjoint à Belfort est un ancien joueur qui était en formation avec moi au BF qui s'appelle Youssef Adnan. Et donc du coup, je suis très content pour lui parce que le principal a pris un carton rouge. Donc c'est lui qui a pris l'équipe pour la fin du match. Contre Montpellier, se sont qualifiés. Et puis c'est un ancien joueur également d'Ajaccio qui est à Épinal. Donc c'est très très bien pour le football amateur. Parce qu'il faut en parler, c'est quand même le réservoir. Très belle image du football amateur. Philippe, un carton rouge. Alors, je ne vais pas m'insérer dans les affaires politiques et sur la symbolique de l'Ayoun qui est dans le Sahara occidental, mais je trouve que l'Afrique du Sud, que la Mauritanie s'aperçoivent en dernière minute que l'île Maurice, pardon, pas la Mauritanie, l'île Maurice s'aperçoit en dernière minute que ça se passe. C'est pas vraiment le Maroc, la CAN de futsal, c'est pas vraiment le Maroc, c'est le Sahara occidental, etc. Il me semblait que ces dernières années, il y avait eu des avancées politiques et autres. Je trouve que c'est de mauvais goût que on réinvente des guerres dans ce cadre-là et en last minute de cette manière-là. Un statut politique très particulier, mais c'est pas le moment de le régler, pas à ce moment-là, pas en last minute, je trouve. Rémi, Jeff, très vite, 10 secondes. Macintosh aussi de ma page Facebook, Rémi Ngon officiel, donne un carton rouge à la Fédération gabonaise de football parce que le championnat à peine qui a commencé une seule semaine est déjà arrêté alors que le ministre des Sports avait promis verser de l'argent au club. La première tranche, ils sont allés. Rien dans les caisses. Merci. Allez, très vite, un de nos auditeurs, Isia Kassaré, donne un carton vert à Ibrahimovic. Depuis qu'il est arrivé, Milan ne perd plus.
On vous donnera le carton rouge de Radio Foot la semaine prochaine. C'est promis, vous verrez. C'est super. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno, Souel Kedir, qui lui aussi est en transfert. Il attend un nouveau club.